Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier rendez-vous du mois d'août, des rendez-vous de l'été d'Onels, consacrés aux innovations technologiques au service de la santé. Je vous propose de revenir sur 3 illustrations qui ont toutes le même objectif, tirer parti des nouvelles technologies pour mieux diagnostiquer, intervenir plus vite sur le terrain et offrir des soins de qualité aux patients du centre de secours jusqu'au bloc opératoire. Il y a quelques mois, nous avions rencontré les équipes d'Orange. Elles travaillent à booster l'efficacité des secours avec les services d'urgence en travaillant notamment à l'amélioration des sujets de connectivité. Par exemple, le tout nouveau réseau radio du futur va doter l'ensemble des forces de sécurité d'un réseau mobile prioritaire, sécurisé et de très haut débit, s'appuyant à la fois sur la 4G et sur la 5G pour garantir des communications ininterrompues 24 heures sur 24 sur tout le territoire. Regardez. On collabore au sein d'Orange Business sur le sujet du véhicule santé connecté et avec un ensemble de partenaires. Notre objectif, c'est d'apporter une connectivité accrue sur le terrain en toute situation, en particulier lorsqu'il y a des zones blanches. Donc ce véhicule connecté, par exemple, peut utiliser du satellitaire avec des technologies comme Starlink pour fluidifier ses usages. Vous l'avez vu, les nouvelles technologies deviennent de précieux alliés pour les secours et ce n'est qu'un début. De la numérisation des bilans d'urgence à la télémédecine, en passant par la géolocalisation ou la biométrie, les possibilités sont immenses. On va prendre à présent la direction de l'Institut Curie, pionnier dans l'utilisation de l'intelligence artificielle contre le cancer. L'établissement nous a ouvert ses portes pour nous montrer comment ces algorithmes assistent les médecins dans le diagnostic et l'accompagnement des patients au quotidien. Regardez. Ce qu'on connaît le plus, ce sont les outils d'aide à la détection qu'on va utiliser dans le dépistage pour aider le radiologue à dépister des lésions petites, difficiles et sensibiliser sa lecture. Mais en fait, l'intelligence artificielle, elle intervient dans plein d'autres aspects de l'imagerie, notamment dans l'acquisition des images, dans la reconstruction des images pour débruiter les images, en améliorer la qualité tout en réduisant le temps d'acquisition. C'est également un outil qui va permettre de faire des analyses de paramètres d'imagerie importants, en très grand nombre, de faire des analyses de la texture, de faire émerger des paramètres dans l'image qui seraient non détectables ou assez difficilement évaluables par l'œil humain. Vous venez d'en voir une illustration à l'Institut Curie, mais en réalité, l'intelligence artificielle en santé se développe partout en France avec une dynamique qui s'accélère. Par exemple, au CHU de Nantes, le service d'anatomopathologie a entamé une véritable révolution numérique, fini les diagnostics jusqu'alors réalisés uniquement au microscope, place désormais à la pathologie numérique. Et l'innovation technologique en santé, elle ne se limite pas à l'intelligence artificielle et à la data. Elle passe aussi par la simulation numérique et la 3D. En cardiologie notamment, on assiste à l'essor du concept de jumeau numérique du patient. La start-up bordelaise InHeart propose un logiciel capable de générer une réplique virtuelle en 3D du cœur d'un patient à partir d'images médicales. Sur le même principe, des projets voient le jour pour mieux comprendre et mieux soigner le cœur grâce à la réalité augmentée et à la 3D, comme à Dijon, avec l'opération du cœur au pixel qui s'inscrit justement dans cette dynamique. Nous étions allés les rencontrer, regardez. Du cœur au pixel est un projet qui s'adresse à différents niveaux d'étudiants. De l'étudiant en médecine qui va apprendre l'anatomie et l'électrophysiologie cardiaque, jusqu'au médecin expert en rythmologie interventionnelle par exemple, pour la compréhension des mécanismes d'arythmie à l'intérieur du cœur. C'est un projet qui consiste à développer grâce à l'intelligence artificielle et aussi des casques 3D, des images donc virtuelles à l'intérieur desquelles on peut se promener, à l'intérieur desquelles on peut voir des circuits électriques se développer avec la traduction électrique, c'est-à-dire l'ECG de surface qui correspond parfaitement au moment de la dépolarisation électrique. Toutes ces innovations technologiques, qu'il s'agisse de sauver un cœur qui s'arrête ou de dépister un cancer invisible à l'œil nu, elles ont toutes un point commun, elles placent la technologie au service de l'humain. C'est une révolution silencieuse mais bien réelle qui se déploie dès aujourd'hui dans nos hôpitaux et sur le terrain, toujours pour mieux soigner, mieux secourir et au final sauver des vies. Cette émission a été préparée par Antonin Tabar, elle a été réalisée par Pauline Rousselet. Merci d'avoir suivi cette émission, c'était la dernière de ce format de l'été. On se retrouve bien évidemment dans quelques jours pour la rentrée d'Onels.